les amis, c'est Grace de retour avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera une story. Avant tout, j'aimerais vous dire que c'est un format que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, celui-ci est très plébiscité. Oh, j'ai réussi à les dire là. Plébiscité. Sur YouTube, enfin... plébiscité, un peu trop. It's too much. Parce qu'aujourd'hui, avec les story time, on fait face à des dérives. Il a bu mon pipi, il a pris ça pour du champagne. Story time, j'ai envoyé au snap au diable, il m'a répondu, on a causé via FaceTime. So today, I decide to do my own. Ok, je vais faire ma part de story time. Une histoire poignante, tiadissante, bouleversante, avec des rebondissements d'une telenovela. Trêve de bavardage, rentrons dans les vifs du sujet. Ok? So, le titre de cette story time, c'est le plus gros Mugupan de l'histoire des Mugupans. Que veut dire Mugupan? Mugupan vient du Nushi Mugu, qui veut dire niquer, qui veut dire... Bref, tchoukou tchoukou, qui veut dire plein de choses qui... Maintenant, pan, je pense que pan vient du terme pistolet qui fait pam 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 pam. Parce que le pistolet, quand ça sort, ça fouille. Ça, voilà. Donc pan, ça veut dire fouiller. Pan, c'est aussi la traversée du pont quand tu veux fouiller quelque part. Donc, ma story commence été 2015. Je suis fraîchement maman. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis maman d'une petite fille, Maëlys, 3 ans. Il faut savoir que le père de ma fille, pour remettre les choses dans le contexte, c'est important, il faut savoir que le père de ma fille et moi, on était séparés même avant que je sache que j'étais enceinte. So, I was ready. Puis j'ai eu de la chance à l'époque parce que mon corps n'a pas du tout été déformé par la... Si, bon, vous allez remarquer que j'ai pris des joues, voilà, c'est bon. Je ne conseille un détail que je ne comprends pas. On dirait que j'ai mangé les beignets à 5000. Ah donc, il faut savoir qu'avec la montée de lait, j'avais une loloplastie naturelle. Ça veut dire que, oh Seigneur. Bon, là, tout est parti. Tout est revenu à la normale. Voire la normale, si tu vois ce que je veux dire. Bref, tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce que je rencontre l'acteur numéro 1 de cette story time. Allons-nous lui donner un an de telenovela. Let me think about it. Je sais, on va l'appeler Eduardo de la Vega ou Edu. On va couper ça comme ça. Edu. Bref, c'est ultra moche. Il n'est pas spécialement beau, mais il a du charme. Il a de la tchatch. Il est très cultivé. Il a plutôt une belle situation. Traité, vous allez déjà vous mettre à traiter. Ouais, c'est une michto. Ah donc. Bref, je n'ai pas non plus subjugué, ça va. Jusqu'à ce que je passe un entretien avec lui. Oui, le mec m'a fait passer un entretien. Bon, non, qui me faisait la cour là. Un jour, le gars m'appelle. Je décroche. Oui, Grace, écoute, ça fait un moment qu'on échange, qu'on discute. Mais j'aimerais te poser des questions un peu planant. Qu'est-ce que tu recherches réellement? Quels sont tes objectifs à court, moyen, long terme? Je ne recherche pas qu'une femme, mais plutôt une vraie partenaire de vie. Tu vois, une femme cultivée qui pourra inculquer des valeurs à mes enfants et bien les élever, qui saura gérer mon patrimoine. Ouais, tu sais, gérer ton quoi? Gérer ton patrimoine. Gars, il faut pas me dire ça deux fois. Don't tell me twice. Ça veut dire que là, dès qu'il m'a sorti ça, direct j'ai sorti ma réplique. Je lui ai mis sur la table un business plan. Bon, Eduardo, en ce qui concerne le bagage intellectuel et tout ça, pas de problème. J'ai lu Les Misérables de Victor Hugo au lycée. Je connais les 3/4 des fables de La Fontaine. Je pense que c'est un bon début pour inculquer les valeurs aux enfants. Après, les plus importants, enfin, il y a du patrimoine, sans vouloir me vanter, j'ai fait comptabilité LV2. Hein? Donc voilà. Bref, on ne rigole pas avec le patrimoine. Ok? À partir de ce moment-là, on a passé la deuxième vitesse, voire même la troisième. Deuxième volet de l'histoire. Il y a quelques années, quand je suis arrivée en France, enfin, il n'y a pas longtemps, Los Blédards, j'ai habité dans le 77, une ville pas loin de Melun. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est au Aumé-sur-Seine, bref, au fin fond de la Beauce. Les gens de ville, Waze, quand tu vas là-bas en voiture, Waze te dit, continuez sans moi. Je vais vous ralentir, je n'en peux plus. Descendez de la voiture, continuez à pied, tellement c'est loin. Arrivé là-bas au lycée, d'accord? Grosse blédarde de mon état, première année des lycées en France. Et dans ma classe, il y avait une autre blédarde. Comme on était deux blédardes arrivés dans les pays des Blancs, dans la même classe en plus, on sait forcément, tu vois, notre instinct grégaire, notre instinct grégaire a fait qu'on s'attire comme des aimants.
On était devenus très proches parce que voilà, quand je passe Soya, elle comprend. Bref, on est devenus hyper potes. On était hyper potes pendant ces 8 mois là et après on s'est totalement perdu de vue. Mais genre vraiment, elle est restée là-bas, moi j'ai déménagé en Normandie, enfin j'ai vécu à Rouen. Ensuite à Caen. Un jour il y avait un anniversaire au Metz-sur-Seine, donc je suis repartie là-bas. Et en allant dans chez mes cousines chez qui je vivais, je croise qui? La fille là. D'ailleurs, comment on va l'appeler? Attendez, prénom de telenovela, des vicieuses, de mauvaises, des vipères, des panthères, des... Consuela. C'est comme ça on va l'appeler. On va l'appeler Consuela. Je revois Consuela. Consuela me dit que maîtresse. Moi j'ai dit Consuela, ayudé. Elle me dit non, ça va, y'a que toi, t'as grossi. Bref. Comment ça, quoi, et tout. Elle me dit mais faut venir à la maison. Je dis bah écoute, là je viens à l'anniversaire. Si tu veux, je viens te voir après. Après l'anniversaire, je rejoins Consuela chez elle. Ok? Donc elle nous a fait un petit truc, on était en train de papoter, alors qu'est-ce que tu deviens et tout, machin, elle me raconte sa vie, non mais voilà, moi j'ai pas continué les études, ça me plaisait pas, donc j'ai arrêté au lycée, maintenant là je cherche une formation, d'ailleurs elle me dit qu'elle me montre ses filles et tout, elle a eu 2 belles jumelles et tout ça, et bon je suis plus avec leur père, justement là, je me cherche et tout ça et tout, elle me demande ce que je deviens, je lui dis non ça va, on est là et tout, j'ai déménagé en Normandie, je dis je suis à Caen, je suis à la fac, je suis en alternance, tout ça, machin, d'ailleurs j'ai une fille, mais bon, elle est papa. Au lieu de m'arrêter là, c'est tout ce qu'elle m'a demandé, grâce, qu'est-ce que tu deviens? Je pouvais m'arrêter là. Ben, non, ben, ma bouche, 10 bouches, ma mère dit grâce ta bouche là. Ta bouche que même quand tu dors, c'est ouvert. Tous les insectes de la maison font les réunions dedans. Mouches, cafards, ils viennent assemblée générale dans ta bouche et ça va te tuer. Donc au lieu de m'arrêter là, non, je lui dis bah en plus ça se passe bien en ce moment, enfin je vois quelqu'un, elle me dit ah bon dis-moi en plus, je lui dis bah voilà il s'appelle Eduardo de la Vega et tout ça, elle me dit ah bon mais c'est un nom brésilien, ça, je dis oui c'est brésilien parce qu'elle aussi elle était brésilienne. Vous allez remarquer que je ne donne pas les vraies nationalités des personnes pour ne pas stigmatiser une communauté, ok. Elle me dit mais toi franchement tu gères les Brésiliens. C'est pas qu'il y a que des Brésiliens pour gérer les Brésiliens, c'est des gars comme ça. C'est des gars mais impossible à vivre. Il va te montrer le feu. Il va te montrer le feu. J'ai dit que même s'il va me montrer le volcan, je sauf que la calée. Juste après ça, au lieu qu'elle s'arrête là, elle me dit non mais t'as pas une photo. J'avais pas une photo de lui dans mon téléphone. En même temps ça faisait pas hyper longtemps qu'on était ensemble genre. Je suis allée sur Facebook pour lui montrer une photo de lui. Sa réaction, gars en plus c'est un laid gars. Elle me dit franchement grâce, mais ça c'est pas ton niveau ça. C'est là aussi, au lieu de me taire, j'ai continué à rechercher, j'ai dit bah il n'est pas non plus hyper beau mais il a du charme, en plus c'est quelqu'un de cultivé et tout ça machin, il a le patrimoine, tu vois, il est propriétaire à machin. Quand je commence à vendre mon produit non. Erreur. L'apéro ici la caté. Et Silly. Ok, l'apéro ne se termine jamais. Ça s'est terminé. Eduardo de la Vega et moi, on avait un rituel quotidien. Genre on s'appelait tous les jours. Déjà on se textait dans toute la journée. Mais en plus on s'appelait tous les soirs pour se raconter notre journée, etc. C'était un rituel quotidien. C'était... On avait construit cette espèce de cercle vertueux. C'était... Le soir arrive, Eduardo m'appelle comme d'habitude. Ça va ta journée? Oui, t'as fait quoi? Je sais. Bref. Après, juste avant que la conversation, il me demande est-ce que tu connais une Consuela? Oui, mais where do you know her from? Do you. Hein? Qu'elle nous dit le terre? Quelle est la liaison? Elle vient de m'ajouter sur Facebook et était notre seul ami en commun. Hein? You the lie! Jesus Christ! Et ensuite il me demande, j'accepte ou it's my friend. J'ai dit moi aussi dans la curiosité, j'ai dit accepte, je vais voir c'est qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle t'a ajouté. Il me dit ok. Ça c'était dimanche soir. Dimanche soir là, lundi, pas de message d'Eduardo. Mardi, pas de message d'Eduardo de la Vega. J'écris, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. Mercredi, pas de message d'Eduardo de la Vega. Jeudi, l'autre côté. Vendredi, Walou. Samedi. Et là, je dois aller boire un verre. I need to drink something parce que quand je me remémore, j'ai les camons, les esprits des ancêtres. Donc je me dis donc peut-être qu'Eduardo a perdu son téléphone, etc. Ou il a fait un truc, ce qui fait que il répond plus. Enfin, l'après-midi, qui m'appelle? Non.
Devinez qui m'appelle. Eduardo, tapez 1. Si c'est Consuela, tapez 2. Si c'est les mères, tapez 3. Si c'est la police, tapez 4. Et là, bref. C'est Consuela qui m'appelle. Consuela m'appelle. Et toi, Laura, ça va? Je lui dis pas. Oui, ça va et toi? Elle me dit non, non, ça va. Non, je t'appelais juste pour dire que, mais vraiment, tu te vantes trop pour rien. J'ai dit que... Avec pardon. Non mais clairement tu te vantes trop pour rien parce que je suis allée voir ton Eduardo là et ça c'est vraiment l'accent de Consuela. Je suis allée voir Eduardo là, il est pas si exceptionnel que ça. Avec pardon. God Shabakani. Tu es allé voir qui? Like where? And how? Tu es allé voir qui? Like de la Vega de moi, mon Edu. Écoute. Eduardo, ouais, je dis ça combien de fois? Il habite pas à tel endroit. Ah non, mais laisse-moi. Il habite à tel endroit. Son appartement est comme ci, comme ça. D'ailleurs, que chez lui, si tu veux que je te décris, il y a un canapé. Je dis, attends, c'est un canapé roche bobois. Il me dit, oui, c'est un canapé. Je dis que c'est celui qu'on a fait commande. Ok? T'es allé faire quoi là-bas? Enfin, je sais pas. Et c'est là, il rajoute, bah, j'ai dormi là-bas. As is Lord! I'm finished, toi. T'as dormi là-bas, enfin je... Gars, elle me dit, non, non, je t'appelais juste pour te dire ça, enfin pour te donner l'information et tout. Clac, elle a coupé. Tension, j'étais à plus 52 degrés. Je sais pas, la tension c'est mesuré, c'est quoi, son Hertz, je ne sais pas, mais j'étais dans les degrés Celsius. J'étais loin, I was... Hey! Flex direct, j'appelle Eduardo. Appelle, Eduardo ne répond pas. Dimanche là, je vous dis que dimanche là, j'ai pas dormi. Eduardo ne répond pas. Eduardo ne répond pas les amis. Eduardo don't answer me. Dimanche, lundi, mardi, jeudi qui a suivi. Eduardo m'appelle. Je voulais pas faire la fille énervée. J'attendais des explications. J'étais dans une confusion totale avec la tension à 56 degrés. Bref. Donc, il me dit allô, oui, il me dit excuse-moi Grace, mais ça fait un moment que tu m'harcèles, tu essaies de m'appeler. Est-ce qu'il y a un problème? Avec pas, il n'y a pas de problème. Like, une de mes amies vient de m'appeler pour me dire, pour me dire que elle a dormi chez toi sur mon canapé roche bobois qui fait partie de mon patrimoine que je suis censée gérer. Mais je dis quoi, Grace? Ça, calm down, ok? Je suis restée tranquille, j'ai dit oui, ouais, bah, ça fait un moment, enfin tu m'appelles pas, il y a un souci. Il me dit excuse-moi, je suis maintenant obligée de t'appeler. Ah! Ah! Ok, tellement choquée que les gens n'arrivaient pas à m'énerver, donc l'énervement, je mettais la première de l'énervement, ça ne venait pas. Deuxième, c'était en code calage. Je t'appelais juste pour comprendre ce qui se passe parce que y a Consuela qui vient de m'appeler pour me dire que elle a slip chez toi là-bas, elle a dormi chez toi, c'est how, c'est comment? Il me dit oui et... Eduardo, tu me dis attends d'abord, c'est quel parce qu'il y a beaucoup de E-T, E-S-T, accent aigu, quoi? Hein? Mais il me dit et alors? Mais où est donc Onika? Pourquoi toutes ces prépositions ici là? Ninika papa, j'étais complètement dévastée. Et j'ai ok. Et là il raccroche. Je rappelle, il m'a bloqué. L'histoire ne s'arrête pas là. Dernier rebondissement. Donc là on était comme mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Consuela tapez 1. Pour Eduardo tapez 2. Pour la police, tapez 3. Pour la morgue, tapez 4. Consuela m'appelle. C'est Consuela. Elle m'appellera, ça va? Je dis, vraiment, ça c'est pas la sorcellerie. Excuse-moi, je t'appelle, excuse-moi si je te dérange. Mais en fait je t'appelle parce que tu vois, je suis un peu confuse. Ça fait un moment en fait, depuis que je suis rentrée là, enfin je n'ai plus des nouvelles d'Eduardo quoi. Je comprends pas, il ne répond plus à mes appels. Je sais pas si toi t'as eu de ces nouvelles, je suis un peu inquiète et tout. Enfin on a quand même passé un week-end ensemble. You are calling me after
était style maman. Après qu'il était pique. D'accord, il t'attend quoi de moi en fait? Il dit non, je voulais savoir si tu pouvais pas l'appeler. Enfin, pour lui dire de m'appeler, je suis quand même inquiète, tu vois. C'est quelqu'un à qui je me suis très vite Je dis, tu sais, des fois, je me dis, la maîtrise c'est important. Parce que j'aurais pu tiller des gens, tiller. Mais je me suis maîtrisée, tu sais, je lui ai dit non, désolé, j'ai pas de tes nouvelles. Et puis, enfin, il me répond pas non plus au téléphone et tout. Ah d'accord, bon, bonne journée quoi. Au revoir. Histoire. Écrivez dans les commentaires, j'attends vos réponses. Que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook, Insta, Snap, surtout Snap, parce que sur Snap de temps en temps il y a des off. Donc voilà, et puis je vous fais de gros bisous. Mouah.